Avec les années, les consoles de jeux vidéo ont évolué à une vitesse fulgurante. C'est plus seulement des jeux, mais c'est devenu de véritables stations multimédia. Jean-Philippe Leroux est avec nous aujourd'hui pour nous parler des jeux sur les 3 principales consoles. Bonjour Jean-Philippe. Salut Amélie, content de te retrouver. Ben moi aussi, à chaque semaine, c'est un plaisir. Ouais. Écoute, là, on a Nintendo Wii U. Moi, je connais rien là-dedans, je dois dire. Nintendo Wii U, Xbox One et PlayStation 4. Ouais. Moi, je suis une grande fan de jeux vidéo. Ben moi, je suis de la génération Nintendo. Moi, j'ai T'es un fan? grandi avec ça. C'est sûr que je suis un Je vais fan. au Nintendo, moi aussi. Là, Bon. à Mario Bros, ça, j'étais une experte. Mais tu sais, à un moment donné, j'ai abandonné. J'ai quand même un peu, moi aussi, décroché. Ou en tout cas, il y a une console pour laquelle j'ai changé, le Nintendo. Nintendo Wii U, c'est bien fait, c'est bon. Mais pour les jeux un peu plus de mon âge, les consoles les plus intéressantes, c'est vraiment Xbox One et PlayStation 4. J'avais envie de te parler de ces 3 consoles-là. J'aurais pu te parler des jeux aussi sur PC, sur les autres consoles, mais comme c'est les 3 principales, focusons sur celle-là parce que bientôt, pour la période des fêtes, il y a des rabais intéressants qui vont être proposés. Ça va être Alors, fou, ça, là. Ça va être complètement... Ben, en fait, c'est lancé depuis un petit bout de temps déjà, mais si vous voulez vous en acheter une, votre enfant va vous demander ça en cadeau si vous ne l'avez pas, c'est clair. C'est clair. Alors, je veux aider à connaître un peu les jeux, peut-être pour les parents aussi, savoir comment s'y retrouver pour ces 3 principales consoles-là, avec les jeux qui sont un peu plus anciens, mais encore très intéressants, et des nouveautés à venir. Il y a des modes là-dedans aussi. Il y a des modes, non seulement il y a des modes, mais il y a des jeux qui sont disponibles seulement que sur un type de console. Alors, il y en a qui me disaient, là, des vrais gamers qui vont acheter la console pour le jeu spécifique et là, dépenser des centaines et des centaines de dollars. Il faut vraiment être accro à ce moment-là. Donc, ça serait quoi les jeux les plus populaires présentement? Les jeux les plus populaires, je te dirais que c'est pas récent, mais ça vend encore beaucoup et celui dont je vais te parler en premier est disponible sur les 3 consoles. Donc pour la Wii U aussi, même si je le conseille un peu moins parce que, point de vue maniabilité, c'est plus intéressant peut-être sur les 2 autres consoles, c'est Call of Duty Sans blague. Ghosts. Sans blague. Et ça, c'est le jeu de guerre par excellence. Oui, ça, je sais. Donc t'en as entendu parler? Ah, beaucoup, Ah, oui. voilà. Et dans celui-là, ce qui est le fun, c'est que c'est un jeu multijoueur. On peut jouer à plusieurs et avec des amis avec nous à la maison, là, mais à travers le monde, avec des gamers de tous les niveaux, que ce soit pour jouer contre ou avec eux pour faire les missions. Et Ghost, pour ce titre-là de Call of Duty, c'est que tu fais partie d'une unité d'élite tactique et on l'a nommé Ghost. Alors voilà le pourquoi. Et c'est encore, là, c'est un des jeux les plus vendus à travers le monde au moment où on se parle. Ce qui est le fun en plus dans le jeu, c'est qu'on peut voir les gens en ligne partout dans le monde sur une carte. Moi, ça, c'est la partie que je préférais de ce jeu. Et ça, là, c'est des heures et des heures. Le monde décroche pas. Il y en a qui vont sauter des repas pour continuer à jouer et passer les niveaux. Oui, c'est des marathons là, de 24 heures et plus. Ouais. Là, ça n'a pas de bon sens. Alors, écoute. si tu le connais, c'est la preuve que c'est très répandu. Oui, tout à fait. Mais c'est ça, ces jeux-là, c'est le fun de jouer en ligne. Ouais, plus que faire l'émission tout seul, là, c'est sûr. Et les jeux de sport les plus populaires. Les jeux de sport. Alors, c'est sûr que je veux te parler d'abord d'un jeu de course. Même s'il n'a pas fait l'unanimité, le jeu, c'est très bien fait. Ça s'appelle Forza Horizon 2. Ça, c'est une exclusivité de Xbox One. Pas besoin d'avoir un volant là, pour jouer puis trouver ça agréable. Ça, c'est plus de 200 voitures et des voitures que moi et toi, on se payera jamais, dont des exotiques. Alors, c'est ça qui est intéressant aussi. Et on peut jouer là, vraiment longtemps. Le jeu, on fait pas le tour de tous les parcours disponibles, les courses disponibles, avant un bon bout de temps. Et dans les paysages proposés, on fait part là, du sud de la France au nord de l'Italie. Alors, en plus, c'est de toute beauté. Alors, ça, c'est quand même un bon jeu de course sur Xbox One seulement. Par la suite, toujours dans les jeux de sport, il y a NHL 2015. mais c'est sûr! C'est évident, surtout avec le retour du hockey. Alors celui-là, là, c'est vraiment un jeu qui gagne des prix année après année. C'est la référence. Il est disponible là, autant sur Xbox One que sur PlayStation 4. Et puis... c'est montréalais, je crois. Ça a été c'est créé EA ici. Sports qui fait ce jeu-là et de plus en plus, c'est de plus en plus réaliste. Édition après édition, les joueurs, on les reconnaît, c'est sûr. Les arénas aussi, ce qui est intéressant avec NHL 15, c'est qu'on a pris la peine d'avoir les graphiques de chaque aréna de la Ligue nationale de hockey. Juste pour faire une petite anecdote, par exemple, c'est peut-être pas représentatif pour les Panthers de la Floride parce qu'il y a beaucoup de monde dans les estrades et c'est pas vraiment le cas dans la réalité dernièrement. Alors, il y a ça qui est à noter. Et aussi, c'est vraiment décrit par des vrais descripteurs, des analystes du match de hockey. On a fait équipe avec une vraie, comment on dirait ça, un poste de télé finalement, oui, pour commenter. Et on a vraiment l'impression qu'on assiste à un match. Oui, c'est très réaliste. Puis les échanges se font toujours, c'est toujours up-to-date. Oui, toujours de nouvelles fonctions pour de plus en plus avoir du plaisir à jouer. Alors ça vaut la peine. Et puis aussi dans les jeux de sport, je terminerai avec FIFA 15 ou 2015. Là. Ça, c'est un jeu qui est encore plus vendu du côté européen parce que le soccer est encore plus populaire. Que le hockey, voilà.
voilà, ça aussi, c'est une référence pour le soccer. Et ce qui est drôle, c'est que même si on choisit à jouer avec une bonne équipe, les gardiens de but, c'est tellement aléatoire. Là, ton équipe, même si elle est bonne, le gardien de but peut se faire compter à tout moment. C'est un peu étrange. On me disait que peut-être si on a l'édition 2014, de ne pas se procurer le 2015 parce que ça fait encore le travail. Alors, c'est encore là, si vraiment on est fan, qu'on va acheter cette nouvelle édition. Ça, c'est pour le volet des sports. Ben merci beaucoup, Jean-Philippe. On n'a plus de temps, malheureusement. Déjà? On peut t'écouter à C'est quoi? Oui, la fin de semaine à compter de 6 heures le samedi et dimanche. Excellent, on t'écoute. Merci. Merci.